Mon capitaine, parlez-nous de M. Bambo Fofana, l'intendant général à l'époque des faits. Oui, comme je l'ai dit, c'est un peu une tradition pour moi, la reconnaissance. Et personne ne savait qui était Bambo Fofana, le général Bambo Fofana. C'est ça, c'est cette culture que j'ai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu m'a toujours aidé. Parce que je ne suis pas un homme qui veut faire le matu. C'est moi qui ai parlé du général Bambo Fofana. J'ai dit, je ne peux pas parler du feu Lansana Conté sans parler de cet homme. Le faire, Dieu ne pourra jamais m'aider. Pourquoi? Cet homme, je l'ai connu, le dévancier, au moment où on s'apprêtait pour un stage à l'extérieur, il est parti faire l'une des plus grandes écoles en France, à Kouikidan, et je suis allé en Allemagne. Au retour, je fus nommé à l'UNAMSIL, au compte des Nations Unies. Lorsqu'on a nommé cet homme, je suis venu avec tout le CV que je lui ai montré. C'est là où cet homme m'a pris dans son équipe. C'est cette reconnaissance que je dois au général Bambo Fofana. D'autres questions? Bien. Monsieur Camara, que savez-vous du général Kandé Touré, directeur du cabinet du ministère de la Défense? Vous le connaissez bien? Oui, je connais le général Kandé Touré, paix à son âme. D'accord. Puisque vous l'avez bien connu, il vous a rendu de grands services. Pourquoi envoyer une troupe dirigée par M. Pivi chez lui pour piller sa maison? Pourquoi? Oui, maître, par rapport à... Je suis très gêné je suis tenu obligé d'ailleurs de répondre à cette question parce que l'homme que vous êtes en train de parler, quand j'ai pris le pouvoir, c'est grâce d'ailleurs à cet homme et certains officiers généraux. Je veux parler du général Sampil à l'époque et aussi des autres généraux d'autres sont encore vivants. Et lorsque vous me posez cette question, je veux juste vous dire que l'homme qui est devant vous n'est pas un homme ingrat. Quand j'ai pris le pouvoir au camp Alpha Yaya, c'est moi qui ai pris la décision de libérer ces généraux dans la paix et dans la dignité. Et pour preuve, si je suis allé en Allemagne, cet homme a bel et bien contribué. Monsieur Camara, il veut savoir si vous avez envoyé le colonel Claude Pivi pour piller le domicile de ce dernier. Sur l'honneur entre Dieu et moi, je n'ai jamais envoyé qui que ce soit. C'est le général Kandé. Au contraire, de son vivant, j'avais un intendant qui était avec moi et qui prenait sa dotation régulière à chaque fin de mois. Cet homme était chargé pour ses besoins comme d'ordinaire. D'autres questions? Oui, M. Camara, nous sommes dans les préparatifs pour la prise du pouvoir. Et il fallait, coûte que coûte, neutraliser tous les hommes qui étaient forts. Et c'est dans ce cadre que lui, sa concession a été pillée
Et la seule femme qui était D'autres là-bas... questions, maître, il a répondu à ça. Oui, d'accord. Si vous parlez toujours de la même chose, il a déjà répondu à ça. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, que la seule femme que l'équipe avait trouvée là-bas a été violée par cette équipe. D'autres questions? Bien. Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé à la section carburant là-bas par M. Saloum Fofana. Pourquoi vous avez aussi fait organiser le pillage de son domicile? Vous dites? Quand vous êtes revenu de l'Allemagne, vous avez trouvé qu'on vous a déjà remplacé. La place que vous occupiez était déjà occupée par M. Saloum. Pourquoi vous l'avez fait violenter, vous avez fait piller sa concession? Non, je pense que ce sont des... Dans les préparatifs. Bon, je me dis que, quelles que soient toutes les questions que vous allez poser, la dignité de l'homme et l'honneur de l'homme appartient à Dieu. Tout ce qui est monté dans le souci de rendre plus petit le capitaine Dadis, c'est Dieu qui rend petit un être humain. C'est en cela que j'y crois. Par rapport à ces allégations, je dis bien bel et bien allégations, cet homme ne connaît pas ce qu'on appelle pillage. Sinon, Dieu ne m'aurait pas donné la chance de gérer votre nation. Parce qu'on ne gère pas une nation parce qu'on le veut. C'est Dieu. D'accord. D'accord, M. Camara. Je précise également là, quand votre équipe est partie piller son domicile, ils ont tué une fille. Et l'équipe était dirigée par M. Pivi, sur vos instructions. Je n'en sais rien, maître. D'accord. Bien, mon capitaine, parlez-nous alors de l'attaque du véhicule du général Korka à l'aéroport, au Carrefour juste. Son véhicule a été incendié et on a tiré sur lui. Ça aussi, c'était sur vos instructions. Maître, vous pouvez faire toutes vos recherches, mais toutes ces recherches seront basées que sur des allégations, sur des discrédits. Mais je dis bel et bien, je ne considère pas tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que je considère, c'est quoi? Ce sont les faits pénaux pour lesquels je suis devant le tribunal. Les autres faits, et je retiens une seule chose dans ma vie. Même les deux prophètes n'ont pas été aimés. Le prophète Jésus, c'est pas parce que tout le monde l'aimait. Il y avait toujours des incrédules. C'est comme le prophète Mohammed, paix salut sur lui. C'est pas une pauvre personne comme moi que je vais rester là pour dire que les gens ne parleront pas de ceci, de cela de moi. J'ai déjà dépassé ce stade. J'ai déjà dépassé ce stade. Je suis mentalement fort, moralement fort par rapport à ça. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Jusqu'au moment où je suis devant vous. Si ce n'est pas le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu, je ne serai pas devant vous en train de parler devant cet auguste tribunal. Il ne serait-ce que ça. Mon honneur appartient à Dieu. Ce n'est pas un être humain. Ces allégations de par-ci, de par-là, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les faits qui me font envoyer devant le président du tribunal. C'est ça le plus important. Mais tout le reste, je ne rentre pas dans les détails, que le capitaine Dadis ait fait ceci, cela. Il n'y a jamais un homme parfait.
Je ne peux pas interdire les gens de ne pas dire n'importe quoi sur moi. Ce sont des allégations pures et simples. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'on ne peut pas parler mal de lui. Donc, ces renseignements ou ces formes de discrédit, parce que le capitaine a dit c'est là, faites tout pour l'humilier, faites tout pour lui dire, je ne vais jamais réagir. J'ai pris ma décision. Je suis un officier d'état-major, j'ai le moral, j'ai le mental. D'autres questions? Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Mon capitaine, vous avez également fait venir un groupe de militaires dirigé par Granco, comme on aime le dire, pour tirer sur la cour du feu Ariette au camp Samori ici. Il a fallu votre intervention en criant sur eux, ne le faites pas, n'humiliez pas le général. Il a fallu vous qui étiez venus en sapeur-pompier pour calmer cette situation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est passé au cœur de Kaloum au camp Samori. Vous avez posé la question, j'ai dit Oui. que je ne répondrai pas à ces questions devant le tribunal de Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Mon capitaine, parlons cette fois-ci de l'attaque du CMS de Kamayen, là où il y a eu plus de 120 policiers morts et des disparus. Là aussi, vous étiez derrière. Et l'opération était dirigée par Granco, qu'on appelle Coplan. Je ne parle pas et je ne parlerai pas de ça parce que c'est pas ces faits-là, c'est pas pour les faits, c'est pas les faits sur lesquels je suis devant le président du tribunal. Je n'en sais rien. Oui, mais Je tout dis est lié que au je fait, n'en sais rien, je ne réponds pas à cette question. Je n'en sais rien. D'autres questions? D'accord. À présent, mon capitaine, parlons des événements. Précisément au moment où vous étiez chez vous au camp Alpha Yaya, vous avez pris le téléphone de M. Tibou Kamara, vous avez appelé M. Sidia Touré. Quels sont ceux qui étaient avec vous ce jour-là ou la nuit-là? Oui, c'est la nuit, parce que oui, c'est la nuit. Quels sont ceux qui étaient avec vous et M. Tibou? J'avais largement parlé de cela, maître. Oui. Je ne reviendrai plus là-dessus, maître. Je voulais savoir seulement le nombre de personnes qui étaient avec vous. J'ai dit que... Monsieur Kamara, vous pouvez continuer? Oui. Oui, je peux continuer, Monsieur le Président. Vous vous sentez bien? Oui, parfait, oui. Parce que je ne veux pas que vous forciez, hein, que ce qui est arrivé la dernière fois vous arrive. Non, ça va, si ça ne va pas, Monsieur le Président, je vous le dirai. Allez-y, maître. Je voulais seulement, mon capitaine, savoir le nombre de personnes qui étaient avec vous ce jour-là. Et je vous ai dit, ce jour, moralement fatigué, je ne savais même pas que c'était le numéro de Tibou ce jour. C'est après que dans les interviews, qu'il a reconnu qu'effectivement ce jour, il était là. D'accord. Donc, vous ne vous rappelez pas du nombre de personnes qui étaient avec vous, à part M. Tibou? Je n'avais même pas plus de 3 personnes. J'étais avec mon jeune père à son âme. D'accord. Avant de continuer sur les faits du 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait également piller le domicile du feu général Bailo? Parce que là aussi c'est vous étiez le commanditaire. Ouais. C'est pour vous dire que l'homme qui est assis devant vous, quoi que vous fassiez, il est avec Dieu. Le général Bailo, c'est cet homme, paix à son âme,
son fils est en France. C'est cet homme qui m'a encore ramené aux hydrocarbures, maître. Et quand j'ai pris le pouvoir, son fils, Mokhtar Diallo, est témoin. J'ai donné les instructions d'aller rénover son bâtiment. Alors, donc, si vous parlez du feu général Bailo, je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails. Le feu général Bailo, ex-ministre, c'est cet homme-là, mon dernier poste, c'est cet homme-là. Son fils est en France. C'est pour vous dire, maître, cherchez à vous renseigner très bien. Le capitaine Dadis n'est pas dans la main des hommes ici, il est dans la main de Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut me rendre, m'affaiblir. C'est Dieu seul qui peut m'humilier ici. Dieu seul. Mais je le ferai à travers la sagesse, à travers les conseils, la sagacité de Monsieur le Président. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine, pourquoi vous avez fait également arrêter à l'époque colonel Idi Amin et Biro Kondé et les incarcérer au camp Alpha Yaya? Pourquoi vous l'avez fait? Allez-y, maître, demandez le général Idi Amin et le lieutenant Biro Kondé. Ils vont vous dire qui suis-je? Qui est réellement le capitaine Dadis? Est-ce que vous les avez fait arrêter? Je n'ai jamais fait arrêter qui que ce soit. D'autres questions? D'accord. Mon capitaine, pourquoi, en signe de désapprobation des événements du 28 septembre, vous n'avez pu faire arrêter aucun militaire? Pourquoi? Mais, maître, j'ai été très clair avec vous, sauf que vous jugez nécessaire que je revienne. J'ai dit, j'avais fait appel à la communauté internationale, la CPI, qui est une juridiction internationale. Alors, je ne pouvais pas en même temps faire appel à cette juridiction internationale, en même temps créer une commission à l'international en train d'arrêter des gens. Je ne vois pas s'il y a une logique. D'accord. Vous aviez dit ici à la barre, mon capitaine, que vous étiez opposé aux éléments du BSAP. Alors, qui commandait ces éléments? Vous dites? Vous avez dit ici à la barre, après avoir fait le communiqué de la prise du pouvoir, que votre chauffeur vous a conduit vers le pont 8 novembre. Vous avez eu la chance que vous n'avez pas rencontré les éléments de BSAP là-bas. Oui, tout à fait normal. Alors, qui commandait ces éléments-là? Tout à fait normal. Et lorsque vous faites un communiqué, il faudrait d'abord qu'il y ait une entente. Le BSP était une unité d'élite. Est-ce tous les éléments du BSP étaient en faveur de ce communiqué? Non. Non. Alors, donc, ma question, oui, c'est de savoir qui les commandait, ces éléments-là, qui commandait ces éléments-là. À moins que vous informiez, mais je ne peux pas vous dire la personne qui commandait. J'ai voulu juste vous faire comprendre lorsque j'ai donné, mon itinéraire, si c'était dans ce sens pour vous satisfaire. Mais maintenant, si c'est le nom, vous pouvez vous renseigner. Vous avez toute la latitude, mais ce n'est pas à moi de vous donner le nom de la personne. De celui qui les commandait. Parce que vous aviez dit, si vous avez bien suivi, que vous avez eu la chance de ne pas arriver là où se trouvaient ces hommes-là. Mais c'est ce que je veux vous dire, et oui. vous avez anticipé. J'ai dit, j'ai eu la chance. Oui. Si je tombais dans le lot et des éléments avec lesquels nous ne sommes pas entendus, qu'est-ce qui allait se passer? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, comment, d'après vous, le général Sékouba Konaté pouvait faire arrêter
colonel Aïdor, M. Ablaye Keita, ça Alphonse Touré, sans que vous ne soyez au courant, sans que vous n'en donniez des instructions dans ce sens. Parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Mais maître, j'ai été très clair avec vous. J'ai dit, il y a une certaine confiance lorsque vous donnez à un homme. Cette confiance, si la personne veut vous détruire ou veut vous tuer, la personne peut vous tuer. C'est la confiance, c'est l'habit de confiance que j'ai donné à Sekouba et en même temps au commandant Toumba. Je l'ai dit. Il en est fallu de peu que même je me jette sur Claude Privé dans ma chambre à cause de Toumba. Imaginez ça. Alors, si vous posez cette question, lorsque le ministre de la Défense Sekouba lui-même vient confirmer que son adjoint veut faire un coup d'État en compagnie avec ton aide de camp. Et c'est comme ça, généralement, les gens perdent leur vie. C'est comme ça, généralement, les hommes perdent leur vie. Heureusement qu'ils sont vivants, c'est dans ce contexte. Il faut d'abord convaincre, il fallait me convaincre que son adjoint veut faire un coup d'État. Quelqu'un qui dit que son adjoint veut faire un coup d'État. Mais c'est la forme la plus machiavélique qui puisse exister. D'accord. Mon capitaine, vous avez dit ici à la barre que l'accord de Ouaga a été pour vous un complot. Il faut nous en dire de plus. Oui. Comment cela a été un complot pour vous? L'accord de Ouaga, ça a été un complot parce que le but était déjà atteint. Et comme d'ailleurs j'avais dit que les conséquences du 28 septembre, c'est l'effet de ce complot. Par rapport à votre question, lorsque le but a été atteint, parce qu'il fallait que le capitaine Dadis quitte, le rende infréquentable, il y a eu un faux accord à Ouaga. Dans cet accord, il disait que bon, Sekouba était président de la transition par intérim et moi j'étais le titulaire. Et dès qu'ils sont venus ici, lui et le professeur Alpha, ils ont jugé nécessaire de ne plus me consulter. C'est comme ça. Ce n'était que de nous. Parce que le but était atteint. Il ne fallait plus maintenant que je m'ingère dans leur gestion. Et bien voilà, Dieu est tellement puissant. Et on a vu la fin, ce qui est arrivé. Le voleur volait. Le voleur volait. Bien, d'accord. Mon capitaine, à l'abbé, vous avez dit que vous êtes venu défier vos détracteurs. Qui étaient vos détracteurs à l'époque? Je respecte cette population qui m'a bien accueilli, donc je ne voudrais pas parler de la réception de l'abbé. C'est un fait déjà passé. Et donc je ne reviens pas là-dessus, maître. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne répondrai pas à cette question. Maître, est-ce que vous pouvez venir au fait maintenant? D'accord. J'en viens, monsieur le président. J'en viens. Ok. Mon capitaine, dans votre programme, dans votre agenda pour l'abbé, il était question de faire un crochet à Mamou. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? N'est-ce pas parce que vous avez appris la date de la manifestation est imminente? C'est pourquoi vous avez boudé Mamou? Vous avez continué directement à Conakry? N'est-ce pas?
Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. En partant à l'abbé, à qui vous avez confié le pouvoir? Parce que, et vous, et votre ministre de la Défense, vous étiez parti avec beaucoup d'autres cadres. À qui vous avez confié la capitale Conakry? N'est-ce pas à M. Marcel et autres? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. D'accord. Ici, à la barre, mon capitaine, vous avez dit que c'est bien le professeur Alpha Condé qui a fixé la date du 28 septembre. Vous le confirmez? Je confirme et je réitère, j'ai la clé USB avec moi. Le moment venu, vous verrez si ce que j'ai dit. J'ai la clé USB. Le capitaine Nadis ne parle pas au hasard. La clé est avec moi. Je remettrai comme adresse à mes avocats. Ils vont faire, monsieur, avec la permission de monsieur le président et les procureurs, à leur convenance. Très bien. Vous avez dit également que c'est bien le professeur Alpha Condé qui gérait les éléments de l'Ilimo, dont M. Jean-Marie a parlé. Mais à ce niveau, au lieu même de parler de professeur Alpha Condé, parlons d'abord de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté n'a jamais fait une guerre en Sierra Leone ou au Libéria. Tout le temps que Sekouba Konaté a fait, c'était à Massanta ici. À Massanta. C'est lui qui faisait la liaison des gens de l'Elimo. C'est connu tous les